Donc, qui parmi vous a déjà fait une école des témoins? Normalement, tous ceux qui sont là, vous avez dû faire au moins un des modules. Normalement. Je ne vous mettrai pas dehors, rassurez-vous, mais normalement, vous avez fait un des modules. Très bien. Et qui a fait carte d'embarquement? Oui, quand même. Ah, Florent, vous n'avez pas fait carte d'embarquement. C'est comme ça que je le sais. Donc, je suis inscrite pour la suite. Ah, c'est très bien. Donc, ça, ce sont les deux premiers modules. Donc, carte d'embarquement, s'il y en a qui ne l'ont pas encore fait, il est possible cette année. Il y a plusieurs propositions. Je ne les ai pas toutes en tête, mais je crois qu'il y en a au moins 3-4 déjà de fixées. Et peut-être dans les informations, même si ça ne vous concernera pas directement, sauf si vous avez été sollicité dans vos paroisses pour faire partie des noyaux, il devrait y avoir, je crois, 6 écoles des témoins cette année. J'ai ce chiffre-là en tête du dernier mail. 4 confirmés et les autres en gestation. Ah, c'est encore, mais voilà. Mais normalement, ça devrait être plusieurs parcours d'école des témoins qui devraient continuer. Alors, Repère pour croire, je vais en parler un peu. Quel est l'objectif de Repère pour croire? Enfin, dans le parcours disciple missionnaire, comme vous l'avez sans doute compris, le parcours disciple missionnaire, l'objectif, c'est que au bout de ce parcours, les gens se sentent comme des disciples missionnaires, c'est-à-dire capables de prendre une mission, de pouvoir l'assumer et d'être missionnaires dans cette mission. C'est ça l'objectif du parcours disciple missionnaire. C'est pour ça que, normalement, le but, quand on aura tous les modules qui seront présents, c'est que les gens essayent de faire ça en 2-3 ans, pas forcément en 10 ans, parce que ça serait un peu long. Voilà. Mais vu qu'on est sur le démarrage de ce parcours disciple missionnaire, lancer un module, vous allez vous en apercevoir, ça prend du temps aussi. L'école des témoins, on avait la chance d'avoir récupéré ce qu'avait fait le diocèse d'Aix. Donc on a fait une mise à jour adaptée pour nous. Donc ça ne demandait pas tout le travail qu'il y avait. Puis carte d'embarquement est quelque chose de plus léger. Mais Repère pour croire, Repère pour agir, enfin, tous les autres sont des modules plutôt assez lourds, entre guillemets, en organisation et en rédaction. Voilà. Donc l'objectif du parcours disciple missionnaire, c'est bien cela. Et chaque module est là pour donner des éléments les uns pour les autres. Carte d'embarquement, c'est vraiment un peu une vision un peu globale, pour faire rapide, hein, c'est-à-dire apprendre à mieux se connaître, à voir la relation avec les autres, la relation avec Dieu, et ce qu'est l'Église, puisqu'on disciple missionnaire, c'est au sein de l'Église. Une présentation succincte. Vous en aurez une présentation un peu plus développée dans Repère pour croire. Et puis, ensuite, l'école des témoins, c'est d'abord de revenir à sa relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Puisque le témoignage chrétien, ce n'est pas un ensemble de formules qu'on aurait apprises et qu'on donnerait aux autres un peu comme un savoir, mais c'est le partage de sa propre expérience personnelle, pour le coup, singulière et unique, de la relation avec Dieu. Et donc l'école des témoins avait pour objectif de aider chacun à raviver la rencontre personnelle avec le Seigneur qu'on a pu avoir, et les merveilles que le Seigneur a accomplies dans notre vie, qu'il continue d'accomplir, et comment je suis capable de pouvoir le dire aux autres, et de le partager avec les autres. Voilà, c'est un peu ça le but de l'école des témoins. Repère pour croire, le but c'est d'avoir quand même quelques éléments marquants de la foi chrétienne. Je me doute que la majorité d'entre vous, la grande majorité des choses qui vont être dites aujourd'hui, vous le savez, enfin j'espère, vous le savez. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez, mais que vous ne compreniez pas bien, et j'ose espérer qu'à la fin, vous les comprendrez peut-être mieux. Il y a peut-être des choses que vous ne soupçonniez pas, ou dont vous n'aviez pas connaissance, que vous allez peut-être découvrir, et je m'en réjouis. Que ce soit bien clair, Repère pour croire n'a pas pour objectif de donner une connaissance exhaustive de la théologie chrétienne. Voilà, il faut être bien clair. Ce sont quelques éléments qui vont être donnés. On en a souvent parlé avec Jérôme. Après, s'il y en a parmi vous qui se disent « Ah, mais c'est super intéressant ces questions-là, j'ai envie de les creuser plus, parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de faire de la théologie », vous savez qu'il y a au sein de l'ITFP des possibilités. Cette année, il y a un parcours Credo qui est sur, entre guillemets, les mêmes documents, mais de manière beaucoup plus poussée. Et puis, il y a au-delà, pour ceux qui le veulent aussi, il y a le DUET, donc qui est le diplôme qui est délivré par la Catho de Lyon en lien avec chez nous l'ITFP. Et là, peut-être que certains vont se découvrir un intérêt singulier pour les matières ecclésiastiques, comme on dit, c'est-à-dire la théologie et la Bible. Et dans ce cas-là, je ne pourrais qu'encourager ceux qui se disent « Ah, mais ça, moi, ça m'intéresse, j'ai envie de creuser ces questions, ça a éveillé des choses en moi et j'ai envie d'aller plus loin. »
pourquoi pas? Voilà, ça fait partie de la palette de la proposition dans le diocèse, qui va encore s'étoffer, mais voilà. Donc il faut bien être clair. Vous aurez peut-être l'impression certaines fois qu'on va aller vite sur des questions. C'est le but. Enfin, c'est le but. C'est pas le but d'aller vite, mais c'est le but de pouvoir présenter l'essentiel. Alors, le catéchisme, l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique. Je vais parler un peu de ce document et pourquoi on part de ce document-là. Pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est un document qui est beaucoup plus court que le catéchisme de l'Église catholique. Quand vous regardez les deux, voilà, il n'y a pas de photo, puis les tailles d'écriture ne sont pas du tout les mêmes et les espaces ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Je veux dire, là c'est plus épais, plus dense, écrit plus petit. Là c'est un peu plus petit, écrit plus gros et un peu plus large. Pourquoi partir de l'abrégé? Parce que l'abrégé a un aspect très intéressant, il est la suite du catéchisme. Le catéchisme est sorti en 1992. Il était la volonté du pape, le dernier catéchisme de l'Église catholique daté du Concile de Trente, officiel, hein, de l'Église universelle. Ça faisait un peu loin. Et puis, à la suite du Concile Vatican II, le pape Jean-Paul II a souhaité, et puis c'était l'effet d'un synode sur la catéchèse qui avait lieu au début des années 80, ne me demandez pas la date, je ne l'ai pas en tête, qui avait demandé justement qu'on réédite un catéchisme de l'Église catholique complet. Donc ça a été un long travail qui a duré durant quasiment toutes les années 80 et qui a été publié en 92. Donc c'est ce document-là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, vous l'avez chez vous, en complet ou en abrégé, j'ai vu en abrégé tout à l'heure, mais voilà. À l'issue de la sortie de ce document, certains évêques ont dit, alors c'est très bien le catéchisme, mais ça peut paraître inaccessible pour un certain nombre de personnes. Donc, ce serait bien d'en créer un abrégé. C'est-à-dire une formule un peu plus courte et dans une présentation peut-être plus dynamique. Dans le catéchisme, vous avez les parties, vous avez les articles, vous avez des titres, voilà. Dans l'abrégé, pour ceux qui l'ont déjà utilisé ou ceux qui ne l'ont pas utilisé mais qui l'ont déjà ouvert puisqu'on vous avait invité à vous en munir, vous avez sans doute remarqué que ça fonctionne un peu sous la forme des anciens catéchismes, mais toute proportion gardée, puisque vous avez des questions. Par exemple, si je prends la première question, quel est le dessein de Dieu sur l'homme? On va le regarder ça aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il en l'homme le désir de Dieu? Et ainsi de suite. Donc, il y a cet aspect aussi assez intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser peut-être plus facilement que le catéchisme. J'ai une question, oula, dans le catéchisme, mais ça va se trouver où? C'est comment? Il faut aller prendre les tables, il faut aller... C'est un peu compliqué. Vous avez, du coup, là, vous avez la possibilité d'avoir ces questions-là et de regarder et de vous dire, ah ben tiens, c'est dans tel domaine, puis il y a une table des matières aussi, et c'est des réponses beaucoup plus courtes. Voilà. C'est-à-dire, vous n'avez pas 4 pages sur le sujet. Vous pouvez avoir juste 4 lignes. Alors, c'est à la fois un résumé, donc c'est très bien, ça me dit en quelques mots l'essentiel. Ça peut être aussi frustrant. On se dit, ah oui, d'accord, mais moi, je voudrais en savoir un peu plus. Et c'est là tout le génie du catéchisme, de l'abrégé, pardon, c'est que si vous regardez bien sur votre... à côté de la question, par exemple, si je prends quel est le dessein de Dieu sur l'homme, vous avez des petits chiffres à côté. Les petits chiffres à côté, il y a marqué de 1 à 25. C'est le renvoi au catéchisme de l'Église catholique. C'est-à-dire, ce qu'on vous a résumé en 8 lignes, vous en avez 25 articles dans le catéchisme. Donc si vous vous dites, tiens, moi ça m'intéresse beaucoup le dessein de Dieu sur l'homme, je vais chercher le catéchisme, et là je lis la totalité. Deuxième élément de l'utilisation de l'abrégé, souvent on se dit, ah mais comment je fais du catéchisme, je suis accompagnateur du catéchuménat, ou je suis pour les funérailles, puis j'ai des questions, et je ne sais pas, mon curé, je n'ai pas toujours la possibilité de le voir, dans la formation on avait parlé, mais c'est loin, je ne sais pas où j'ai mis mes notes, je ne sais pas ce que j'ai fait, tout ce que vous pouvez connaître. Et avant d'aller peut-être sur Internet, où vous allez tomber sur on ne sait pas toujours sur quoi, de vous dire, tiens, j'ai l'abrégé du catéchisme. Tiens, si j'allais simplement voir ce qu'il y a, et peut-être en quelques lignes, ça va faire souvenir, et c'est un repère sûr. Voilà. Souvent, quand on me dit oui, mais la formation théologique, et ainsi de suite. Ok, il y a des chercheurs, et c'est très bien, il faut des chercheurs dans la vie de l'Église. Enfin, en général, c'est des gens qui ont une licence canonique, c'est-à-dire un bac plus 5, ou qui sont en doctorat. En général, dans nos paroisses, on n'a pas forcément besoin de s'attaquer à des questions parfois aussi compliquées. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas intéressantes et qu'il ne faut pas le faire. Je suis le premier à le faire. Mais de se dire, bah, tiens, moi j'ai une question. On peut avoir aussi parfois des formations. De se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire?
on va inventer des trucs. Et c'est pour ça que dans Repères pour croire, on va en réalité parcourir l'abrégé du catéchisme. Alors pas la totalité, on va parcourir simplement tout ce qui correspond à la première partie du catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire ce qui s'appelle, la première partie, si je retrouve le titre, la profession de la foi. Donc en gros, c'est le commentaire du credo. On aura l'occasion d'en reparler, mais grosso modo, c'est ça. Dans Repères pour agir, on n'a pas encore rédigé, peut-être qu'on utilisera d'autres parties. Mais l'objectif, c'est vraiment de se dire, là, on a la possibilité de retrouver les choses. Donc en gros, pour que... Il ne faut pas surévaluer mon travail, en gros, ça va être, pas de lire les articles un par un avec vous quand même, il ne faut pas exagérer, ça va être un peu plus rapide, sinon ça ne va pas suffire le temps, mais de pouvoir regarder les articles et de pouvoir expliquer simplement. Voilà, le but, c'est un peu d'expliquer, parce que, comme je vous dis, des fois, les formules sont lapidaires. Hein. Il n'y a pas de développement. Le but, c'est vraiment d'avoir un abrégé, hein, comme son nom l'indique, et d'aller vite. Mais ça a cet avantage de résumer en, ça fait combien de pages, allez, 250 pages, même pas si on enlève un certain nombre de choses, en un peu plus de 200 pages, 220 pages. Et comme vous avez vu, hein, si vous regardez, c'est plutôt aéré, c'est plutôt assez lisible, et dans un langage un peu moins technique que celui du catéchisme. Pour ceux qui sont allés lire des articles du catéchisme, des fois, voilà, c'est pas, il faut avoir un peu d'arrière-fond. Des fois, il y a des questions qui sont aussi une synthèse. Hein. Le catéchisme, c'est une synthèse de toute la théologie de l'Église. Donc, c'est rapide aussi, hein. Mais c'est plus développé. Mais il peut y avoir parfois des questions un peu plus techniques. Là, l'abrégé va prendre un langage plus simple, et c'est ça. D'où l'idée d'utiliser cet abrégé du catéchisme. Ça vous fait, un support, deux, l'essentiel de ce que vous avez à garder, vous l'avez là. Voilà, vous l'avez dans votre bibliothèque, vous avez besoin. Tiens, je dois reparler, je sais pas, on parlait de la pastoire des funérailles. Tiens, si j'allais redire ce qu'il dit sur les fins dernières. Je dis n'importe quoi, mais l'autre jour, on m'a posé une question, je ne sais pas trop, je suis allé voir, et ça m'a donné un début de réponse, et puis je suis allé voir dans le catéchisme, et ça peut être le début de... Puis vous avez des références dans le catéchisme, vous avez des références aussi dans l'abrégé, un peu moins que dans le catéchisme. Donc il y a la possibilité d'aller voir un peu à droite à gauche. Donc voilà, l'objectif, c'est en 6 rencontres, de pouvoir parcourir tout le premier chapitre de l'abrégé, qui est donc sur le credo. Donc en gros, on va faire le credo en 6 rencontres. Sachant que l'objectif de chacun des modules de disciples missionnaires, ce n'est pas juste un enseignement. Pour ceux qui ont fait l'école des témoins, c'est-à-dire l'ensemble d'entre vous, vous avez bien vu que le but aussi, c'est de pouvoir vivre les 5 essentiels, comme on dit. Donc la convivialité, le temps de prière, le temps d'enseignement, le temps de partage. Voilà, c'est un peu aussi. Donc ça veut dire que sur les 2h30 de rencontre, en gros, enseignement pur, si vous me permettez l'expression, mais encore, c'est prétentieux vis-à-vis de moi, le temps d'enseignement, ça va représenter 1 heure. Alors c'est un peu plus que dans l'école des témoins. Je vous rappelle que dans l'école des témoins, c'était 3 fois 10 minutes. Là, ça va être 3 fois 20 minutes. Évidemment, on est sur quelque chose qui est un peu différent de l'école des témoins. On ne fait pas tout à fait la même chose. Mais on garde les mêmes principes. D'où le temps convivial, d'où le temps de prière qu'on va vivre juste après, d'où des temps en petits groupes de partage personnel, et ainsi de suite. Voilà. J'espère que ça explique la raison de l'utilisation. Par exemple, sur le parcours Credo, là je vais laisser la parole à Jérôme, je crois que c'est 10 rencontres de 2 heures, 3 heures. De 3 heures. Intensives. Et qui seront que de l'enseignement. Que de l'enseignement. Donc, ils vont utiliser à peu près le même support, je crois. Ouais. Mais, vous voyez bien qu'entre 30 heures en tout et 6 heures, vous n'allez pas avoir le même... et c'est profondément voulu. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas que vous sortiez avec une connaissance encyclopédique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas l'objectif dans le parcours disciple missionnaire. Dans le parcours disciple missionnaire, l'objectif, c'est de pouvoir vous donner des éléments sûrs, de repères de la foi chrétienne qu'il faut avoir en tête et de se dire, bah, tiens, ça, oui, si je suis chrétien, c'est en ça que je crois. Mais en résumé, un peu plus que simplement le guérisme, même si c'est important. Voilà, donc, comme on a dit, il y a ces différents niveaux qui sont pensés aussi au niveau diocésain, de dire, bah, voilà, si vous, en disant ça, mais moi, en fin de compte, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, vous savez qu'il y a d'autres propositions qui existent, le parcours Credo qui se fait sur 1 année, et pour ceux qui ont plus de temps, le duel qui est sur 5 ans. Voilà.
avec un week-end par mois. Enfin, pas un week-end, un jour et demi de week-end par mois. Voilà. Mais pour nous, dans le parcours des missionnaires, on se dit ça, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'il faut pouvoir garder. Pour l'organisation d'une rencontre, comme ça, moi, je vous ai tout dit, il y a... donc, on aura systématiquement un quart d'heure de démarrage en petit groupe, temps convivial, de rencontre, un peu comme vous avez vécu dans l'école des témoins. Ensuite, un temps de prière, à la fois en grand groupe et en petit groupe, donc on restera un peu dans cette disposition de 15 minutes. Et ensuite, il y aura 3 enseignements qui seront suivis d'un temps de partage à chaque fois. Donc un premier temps d'enseignement de 20 minutes, qui sera suivi d'un temps de partage de 15 minutes avec un petit texte très court qui synthétise un peu, ou qui parle en tout cas du sujet qu'on a vu dans l'enseignement pour permettre de partager en groupe, dans le petit groupe, de pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce qu'il y a, puis à partir du texte, peut-être de pouvoir partir. Un deuxième enseignement, 20 minutes, un quart d'heure, et ainsi de suite, 3 fois. L'idée, c'est pas d'avoir un tunnel de trucs que je vais vous dire, mais d'avoir le temps où, en 20 minutes, on présente en gros quelques points importants, et un temps un peu pour vous d'assimilation et de partage. Évidemment, je me doute bien qu'à la fin de la matinée, vous n'aurez pas forcément tout. Et l'intérêt, c'est que vous avez le texte de l'abrégé que vous pouvez aller relire après chez vous, tranquillement. Sachant que dans le document que je vais vous donner de la journée, je mets systématiquement dans chaque partie d'enseignement à quel numéro de l'abrégé ça renvoie. Et je vais rajouter aussi... c'est pas ça. Hop. Et j'ai rajouté aussi les points... moi j'ai mis ça. Les points à retenir. C'est une sorte un peu de petite synthèse. C'est dans l'enseignement, voilà les points qui pour moi me semblent les plus importants à retenir. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir avoir ça et de vous dire, bah tiens, ça, ok, ça j'ai bien compris, ça j'ai peut-être pas bien compris, tiens, je peux aller revoir, je peux aller relire. C'est vraiment ça l'objectif pour moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première de ce module, et pour ceux qui me connaissent et qui travaillent avec moi, ils savent que de préparer un truc de 6 semaines ou 3 mois à l'avance, moi je ne fais pas, je ne sais pas faire. C'est pas la peine de me demander, je ne sais pas faire. Donc, aujourd'hui, je vais systématiquement à chaque rencontre vous donner un document, là de 4 pages, dans lequel vous aurez toute la rencontre. À la fin, tous ces documents serviront pour le groupe d'après, enfin les groupes d'après, puisqu'on sortira un livret. Donc vous, une fois que le livret sera sorti, vous pourrez l'avoir, évidemment. Donc un livret un peu sur le modèle de celui de l'école des témoins, j'en ai vu un qui traînait tout à l'heure, là-bas, je ne sais plus où, j'en ai vu un, ah bah là, voilà. Donc sur ce modèle-là, vous aurez un peu la synthèse de tout ça. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours, parce que vu que je suis dans la phase expérimentale, et que je n'ai pas rédigé ni la rencontre 2, 3, 4, 5, 6, je peux encore modifier les choses au fur et à mesure. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je gère, hein, je gère ça très bien. Mais du coup, c'est la pression que sur moi, c'est pas sur les autres, donc ça va, ça les inquiète moins. Mais du coup, n'hésitez pas. Par exemple, sur les temps de partage, pour l'instant, moi je n'ai mis qu'un texte, je n'ai pas mis de questions. Si vous me dites à un moment, fin de compte, ça serait peut-être mieux qu'il y ait 1 ou 2 questions, je rajouterai des questions. Je ne veux pas alourdir pour alourdir. Si vous me dites, ça c'est pas clair, ça va pas dans la dynamique, n'hésitez pas. Je veux dire, je ne froisse pas sur ce genre de choses. Il n'y a aucun problème. Si vous me dites, non, en fin de compte, les 3 fois 20 minutes, on passe trop vite d'un truc à l'autre, c'est possible. Hein. On teste. Vous êtes le groupe test. Voilà. Mais tous les autres vous remercieront. Mais voilà. Donc, il ne faut pas hésiter là-dessus. C'est vraiment ça l'objectif pour moi, c'est de pouvoir avancer. Et vraiment, vu que la rencontre suivante n'est pas encore rédigée, si vous avez des choses à la fin de cette rencontre en disant ça, voilà, on n'était pas à l'aise ou ainsi de suite, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment que ça soit perfectible et que ce soit le plus efficace possible. Vous avez vu comment le parcours de l'école des témoins, mon avantage sur l'école des témoins, c'est que ça avait été utilisé à Aix. Donc on avait le retour d'Aix, nous on a réadapté pour nous et on a encore fait des réadaptations sur la 2e année. Ceux qui ont fait la première fournée n'ont pas eu la même chose que ceux qui ont eu la 2e fournée. Donc, depuis maintenant, c'est à peu près stable. Hein, je crois sur l'école des témoins, on ne fait plus de modifications. Mais en tout cas, entre la première et la 2e année, on a encore fait des modifications. À la marge, mais on en a quand même. Dernier point que je voulais souligner, ça je vais pouvoir vous le distribuer. Comme pour l'école des témoins, on souhaite que
entre chaque rencontre, vous puissiez avoir un temps de Lectio Divina. Donc, je vous ai réimprimé ce qu'il y avait dans l'école des témoins, c'est exactement la même fiche. La seule chose qui change, c'est derrière, c'est la lecture, et on vous propose de lire le début du livre des Actes des Apôtres. Voilà. Pourquoi le livre des Actes des Apôtres? Il y a au moins deux grandes raisons. La première, parce que c'est le début de l'Église qui nous est raconté. Et deuxièmement, il y a quelque chose de très intéressant dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on trouve ailleurs parfois, mais pas autant que dans le livre des Actes des Apôtres, c'est l'utilisation des textes, des Écritures, de l'Écriture sainte, dans les discours du livre des Actes des Apôtres. C'est-à-dire les références, pas dire permanentes, mais quasi permanentes, de la part des disciples, des apôtres essentiellement, dans leurs discours, qui vont se référer, qui vont citer des passages entiers pour dire quelque chose. Et bien c'est une œuvre théologique, ça. C'est-à-dire que la théologie, c'est on part des Écritures pour pouvoir dire des choses sur la vie de l'Église, sur comment on comprend Dieu, c'est ainsi de suite. Voilà. Donc ça, je peux vous le distribuer. Donc j'ai remis le déroulé de la lectio à la maison, mais ça, normalement, vous devriez maîtriser. Et puis, derrière, vous avez le petit calendrier. Donc évidemment, là, vu que sur le repère pour croire, il n'y a pas une réunion préalable comme il y a pour l'école des témoins. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas forcément, il n'y a pas de lecture, puisqu'on ne l'a pas dit. Donc, voilà. D'où l'importance aussi, parce que vous savez qu'à l'école des témoins, la rencontre zéro, entre guillemets, était justement un temps d'explication et de vivre la Lectio Divina. Or, nous, justement, il y a une question de progressivité aussi dans le parcours disciple missionnaire, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on donne un certain ordre des modules. On ne peut pas commencer par ce module-là, normalement. Bon, s'il y avait eu quelqu'un, je l'aurais gardé, il n'y a pas de problème, mais normalement, on ne commence pas par là, parce que ce qui est important, c'est d'avoir une carte d'embarquement et surtout l'école des témoins. Pour ceux qui n'ont pas une carte d'embarquement, c'est moins grave, ça peut se récupérer après, mais c'est pas grave. Mais autant l'école des témoins, c'est vraiment un peu fondateur d'une manière de vivre en petits groupes. Et on n'a pas le temps, d'en refaire pour croire, de réexpliquer ce qu'on a voulu vivre dans l'école des témoins. Sinon, on passe son temps à toujours refaire la même chose. Donc, voilà. Et puis, je vous donne maintenant le déroulé de la rencontre d'aujourd'hui. On va passer au temps de prière. Sauf si Jérôme a quelque chose à ajouter. Merci. Voilà. Merci. Merci, oui. Une petite annonce avant de commencer avec Père Cyril. L'ITFP offre cette année un cours très intéressant qui s'appelle Ecclésiologie du renouveau missionnaire. Dans ce cours qui sera donné par le Père Mario Saint-Pierre, il couvrira toutes les approches et les techniques du renouveau missionnaire et de la nouvelle évangélisation. Avec aussi une approche comparative entre les modèles nord-américains et les modèles français et leur adaptation. Si vous êtes intéressé, le cours il est donné entièrement en visio, dès lundi matin, sur 3 heures, et il est enregistré, donc vous pouvez le visualiser plus tard si vous n'avez pas la disponibilité pendant le live streaming. Il se peut qu'on le redonne l'année prochaine parce qu'il y a pas mal de personnes inscrites et intéressées, mais ce n'est pas sûr. Donc si vous avez envie, surtout pour des besoins pastoraux dans vos réalités ecclésiales, et que vous avez le temps cette année de le faire, n'hésitez pas à le faire, il est très intéressant. Voilà. Et il va en plein dans la thématique du kérigme et de comment donner envie aux gens d'être chrétiens, vraiment. Voilà. Et vous pouvez rappeler comment on s'inscrit sur Venio. D'accord. Donc vous entrez sur Venio. Alors vous pouvez entrer sur le site de l'ITFP, itfp.fr, et vous allez voir la fiche, et la fiche va vous envoyer sur Venio. Merci. Très bien. On va commencer par le temps de prière. Donc, je vous invite à vous demander, on va peut-être fermer les trois Donc on a le début comme dans l'école des témoins. Donc les débuts ensemble, et puis ensuite en petits groupes où vous aurez avec tout l'accompagnement et tout le déroulé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que
Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Oui, plus que l'or, que l'orphin, j'aime ta loi, plus douce que le miel et ta promesse. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse. Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés. Dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Maintenant, nous demandons au Seigneur de venir ouvrir notre intelligence, notre cœur à sa présence. Nous invoquons la venue de son Esprit Saint pour qu'il vienne nous révéler ce que le Seigneur veut nous dire à travers sa parole, ce qu'il veut nous dire à travers cette rencontre. Et nous pouvons dire ensemble cet extrait du Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans la faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ?» Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Or, alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit,
Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, c'est le temps en petit groupe avec ce qui vous est donné. Donc, on se donne une dizaine de minutes. Vous pouvez vous asseoir. Et après, on va parler de qu'est-ce que On va conclure le temps. Je vous laisse finir la phrase, les dernières phrases, et puis on va conclure avec Je vous salue Marie, parce que dans l'évangile de ce jour, on nous parle de la mère de Jésus et de ses frères. Et Jésus qui répond, qui sont ma mère, qui sont mes frères, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors nous avons demandé à la Vierge Marie, elle qui a écouté la parole de Dieu et qui l'a mise en pratique, que nous fassions de même. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons commencer par le premier point qui, premier temps d'enseignement, l'homme capable de Dieu. Donc dans l'abrégé, c'est numéro 2 et 5. Donc vous voyez, ça ne va pas faire beaucoup, mais c'est assez développé. Démarrer par ça, c'est intéressant que dans le catéchisme, on démarre par cette question. Alors il y a l'article 1 que je n'ai pas développé, qui nous parle du dessein de Dieu, d'être avec l'homme, mais vous aurez l'occasion dans le texte de partage de pouvoir peut-être aborder ce point-là. Ce qui est intéressant, c'est que le début du catéchisme part d'une question générale de l'humanité, c'est de dire l'homme est capable de Dieu. Ça donne une formule latine assez concise, homo capax Dei, l'être humain est capable de Dieu. Ça veut dire qu'il y a d'inscrit dans l'homme le désir même de Dieu. Et ce qui fait dire d'ailleurs au catéchisme que l'homme, l'être humain, est un être religieux. Si on regarde l'histoire de l'humanité, en réalité, on s'aperçoit que dans toute l'histoire de l'humanité, depuis les débuts, il y a cette dimension religieuse qui est présente. Cette recherche d'une transcendance, d'une existence de Dieu au singulier, de Dieu au pluriel, cette volonté de chercher, et ce que dit le catéchisme, c'est que cela est inscrit dans le cœur de l'homme, de chaque homme d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de personne. Chaque homme, il y a en lui ce désir de Dieu qui est inscrit par Dieu lui-même au moment de la création. Souvent, les premiers penseurs chrétiens vont dire ça se trouve au moment de la création de l'homme, dans le premier récit de création. Dieu créa l'homme et la femme, homme et femme, il les créa, à son image, à son ressemblance, il les créa. C'est dans cette idée-là même qu'il est dit Dieu a créé l'homme et a mis le désir de lui en chacun de ces hommes. C'est ce que dit d'ailleurs le numéro 2. Hein, en créant l'homme à son image, Dieu lui-même a inscrit dans son cœur le désir de le voir. Alors après, évidemment, quand nous sommes dans le temps dans lequel nous sommes, on pourrait dire, mais d'accord, mais Dieu a inscrit dans chaque homme le désir de Dieu, mais pourtant, dans notre société, encore plus sans doute que dans les sociétés plus anciennes, il y a l'athéisme. Il y a le refus de Dieu. Alors le catéchisme dit il y a aussi des choses qui vont venir empêcher ce désir de Dieu de se développer chez certains. Ça va être la question de la souffrance, la question du mal, ça va être la question des épreuves personnelles, ça va être la rationalité, poussée à son extrême, le rationalisme plutôt que la rationalité d'ailleurs, le rationalisme, les sciences qui vont être mal comprises, qui vont conduire certaines personnes à se dire bah non, il n'y a pas de Dieu. Donc l'athéisme, qui est une question qui a été saisie par l'Église. Mais en réalité, l'Église dit, quand bien même quelqu'un se déclare athée, il y a quand même inscrit au plus profond de lui-même ce désir de Dieu, parce que Dieu nous a créés ainsi. Il a mis en nous ce désir de le connaître, de le chercher. Ça peut prendre des formes extrêmement diverses. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, c'est de se dire, en chaque homme, chaque femme que nous rencontrons, croyant ou non croyant,
eh bien, il y a cette présence, il y a cette étincelle, si on peut le dire comme ça, qui est présente. Il s'agit de pouvoir, avec l'aide de l'Esprit Saint, de raviver cela. Donc, ça, c'est plutôt un élément important, et toute la théologie catholique et chrétienne, de manière en générale, dit « l'homme est capable de connaître Dieu, parce que Dieu a voulu nous créer ainsi ». Donc ça, c'est vraiment un premier point que nous pouvons garder, que nous devons découvrir sans cesse. Et puis, c'est aussi de se dire, ben voilà, il y a cette présence de Dieu. Ensuite, le catéchisme va se poser la question de comment est-il possible de connaître Dieu ? Quels sont les moyens qui sont donnés de connaître Dieu ? Le catéchisme va partir déjà de ce qu'on appelle parfois la connaissance naturelle de Dieu, ou les preuves de l'existence de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? En gros, l'Église, depuis les origines, dit, en réalité, l'homme est capable, de sa propre initiative, en utilisant sa raison, de pouvoir arriver à l'idée qu'il y a un Dieu. Il peut le faire parce qu'il va découvrir, il va regarder la création, le monde, et en se disant, en voyant cette création, bien, il y a forcément quelqu'un qui est l'auteur. Vous avez sans doute entendu des personnes qui vont dire cela. Ils ne vont pas dire qu'ils croient au Dieu de Jésus-Christ, au Dieu Trinité, mais ils vont dire, moi je crois qu'il y a une force, une énergie, peu importe le mot qu'on met derrière, mais ça veut dire, ce que dit l'Église, elle dit, il y a une capacité pour l'être humain de connaître Dieu en dehors de la révélation chrétienne. C'est-à-dire d'avoir cette compréhension de Dieu, cette connaissance de Dieu, alors qu'il y a une connaissance qui n'arrivera jamais jusqu'au bout, mais ça on va y revenir dans un instant, mais il y a cette capacité de pouvoir, à travers soit les événements du monde, ou en regardant la création, soit dans la rencontre avec les autres, de pouvoir se dire, mais tiens, il y a cet amour qui m'unit à telle personne, ou la naissance d'un enfant, ou que sais-je encore, qui vont être des moments, parfois, où l'être humain va pouvoir construire et se dire, en fin de compte, en utilisant sa raison, arriver à cette idée-là. D'ailleurs, on a un moment, Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 1, je crois, versets 20 à 22, où il dit, à un moment, mais ils ont fait des idoles, les créations qui auraient dû les conduire à découvrir qui est Dieu. Donc, il parle bien de cette connaissance naturelle de Dieu. Et ça, c'est aussi un élément important. Ça veut dire que dans le monde, des personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus-Christ peuvent elles-mêmes avoir cette compréhension de Dieu. D'ailleurs, si on regarde les choses en face, nos ancêtres très très anciens, à la préhistoire, dans l'Antiquité, avant même que la révélation chrétienne démarre, on aura un long moment sur la révélation dans la deuxième partie, mais vont avoir cette perception de Dieu, même si on s'amuse à regarder par exemple chez les philosophes grecs, comment les philosophes grecs vont parfois arriver à des choses qui sont assez proches de la révélation chrétienne, c'est pas la révélation chrétienne évidemment, et ce qui permettra d'ailleurs à l'Église et aux premiers penseurs chrétiens de se dire, tiens, dans la philosophie grecque, il y a déjà ce qu'on va appeler d'ailleurs les semences du Verbe de Dieu. Vous savez, c'est une expression de Saint Justin qui dit, dans chaque religion, dans chaque culture, il y a cette présence de la révélation. Et la raison peut amener à cela. Donc, il y a vraiment ce point important où l'homme peut connaître Dieu. Alors, il y a cette question des preuves de l'existence de Dieu. Le catéchisme le dit clairement, il ne faut pas prendre ça comme des preuves dans les sciences naturelles. Les preuves de l'existence de Dieu sont des éléments convergents qui conduisent à se dire, ah ben oui, il y a Dieu. Ce n'est pas une preuve dans le sens, je vous mets la preuve sous les yeux, vous avez signé ce papier tel jour à telle date, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas signé, vous voyez, c'est là. Ce n'est pas du même ordre. Quand on prend le mot de preuve, surtout que c'est utilisé souvent dans la scolastique du Moyen-Âge, on n'a pas la pensée des sciences d'aujourd'hui, où sur la preuve, c'est quelque chose de bien défini. Donc, il ne faut pas prendre ce mot-là comme un argumentaire qui pousserait les gens à croire. Mais les preuves de l'existence de Dieu sont des éléments qui permettent à des personnes qui cherchent de se dire, mais tiens, quand je vois ça, je dis, il y a un être suprême, enfin, peu importe, vous comprenez bien ce que je veux dire. Et ça aussi, c'est un élément important, et puis l'importance de la raison. Voilà, souvent les gens vont opposer foi et raison, vous savez qu'il y a une encyclique du pape Jean-Paul II là-dessus,
l'Église dit bien, c'est avec sa raison. Dieu nous a donné une raison et cette raison nous permet de pouvoir appréhender des choses, même pour ceux qui n'ont pas la révélation. En revanche, même si cette connaissance naturelle de Dieu existe, elle ne va pas aller aussi loin que ne peut le faire la révélation divine. Je vais vous prendre juste un exemple, c'est la question du Dieu Trinité. La question du Dieu Trinité ne peut apparaître que dans la révélation divine. Ça paraît tellement hors, ou le fait que le Fils de Dieu meurt par la passion, ainsi de suite. La raison pure, normalement, ne devrait pas arriver à ce genre de choses. Donc, la révélation divine va venir au-delà de cette connaissance naturelle. Elle va révéler des choses sur Dieu plus profondes, et c'est Dieu lui-même qui va se révéler. Mais ça, j'en parlais tout à l'heure sur la révélation divine. Donc, il y a vraiment cet aspect de dire, oui, cette connaissance naturelle, elle est là, mais elle ne sera pas l'aboutissement jusqu'à l'intimité du mystère de Dieu. Je n'ai pas regardé comment c'est écrit clairement, mais c'est le numéro 4, là, de l'abrégé, dans sa connaissance de Dieu par la seule lumière de sa raison, l'homme rencontre beaucoup de difficultés, quand même, c'est ce que note. De plus, il ne peut entrer par lui-même dans l'intimité du mystère divin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, entre guillemets, un peu le plafond de verre de la connaissance naturelle. C'est pourquoi Dieu a voulu l'éclairer par sa révélation, non seulement sur les vérités qui dépassent la compréhension humaine, mais aussi sur les vérités religieuses et morales, qui, tout en étant en elles-mêmes accessibles à la raison, peuvent être ainsi connues de tous sans difficulté, avec une ferme certitude et sans risquer d'erreur. Voilà. Donc, il y a cette connaissance naturelle, mais il y a quand même à un moment la question de la révélation divine. Mais, à un moment, on parlera du salut dans une des rencontres, donc je ne vais pas rentrer sur la question du salut, qui est un autre domaine. Mais en tout cas, un être humain qui, en vérité, qui n'a jamais entendu la révélation divine, qui n'y a pas accès, parce que même si dans notre monde, on dit que la communication, mais il y a encore des tas de gens qui ne connaissent pas la révélation divine, ou qui l'entendent parler comme ça très lointainement, donc sans entrer réellement dedans. Mais ils peuvent, s'ils sont dans une recherche en vérité, et ainsi de suite, arriver à cette idée qu'il existe un Dieu, ou en tout cas une puissance supérieure. Enfin, dernier point, pour ce premier temps, c'est comment parler de Dieu. Parce que justement, le catéchisme va parler de Dieu. Et il va nous inviter à avoir un certain nombre de précautions, en disant, évidemment, du fait de la raison qui nous a été donnée, on peut dire des choses sur Dieu. Et c'est important de dire des choses sur Dieu, de pouvoir dire comment est Dieu, ou ainsi de suite. Mais attention de ne pas croire qu'on puisse enfermer le mystère de Dieu dans notre pensée, dans nos paroles, et ainsi de suite. Et de reconnaître que notre langage est limité pour pouvoir parler de Dieu. Et qu'on va faire appel souvent à des images, aux créatures, comme on dit. C'est-à-dire, on va prendre des exemples. Par exemple, quelquefois, certaines personnes vont dire « Ah oui, mais la vision de Dieu est trop anthropomorphique. » C'est-à-dire, comment on dit anthropomorphique ? C'est-à-dire que pour pouvoir parler d'une réalité qui nous dépasse totalement, eh bien, nous sommes obligés de nous référer à notre propre langage et à ce que nous connaissons. D'ailleurs, Dieu lui-même se révèle à travers des catégories que nous sommes capables de comprendre. Quand Dieu se révèle comme Père, c'est une catégorie que nous comprenons, puisque la question de la paternité et de la filiation est une réalité que nous connaissons. Mais en même temps qu'on dit que Dieu est Père, pour prendre cet exemple-là typiquement, en même temps qu'on dit que Dieu est Père, on dit qu'il n'est pas réellement Père comme la paternité dans notre monde. Il y a à un moment, il y a une très belle phrase, mais un peu compliquée, je dois le reconnaître, qui est dans le catéchisme. Je l'avais vue, je vais la lire, mais elle est un peu compliquée, mais elle dit quand même quelque chose. La phrase est du Concile de Latran IV, Latran IV au XIIIe siècle. Il faut se rappeler qu'entre le Créateur et la créature, on peut marquer tellement de ressemblances que la dissemblance entre eux ne soit pas plus grande encore. C'est-à-dire, en gros, ce que dit oui, on peut prendre des éléments de ressemblance en disant, ben voilà, Dieu est Père, un élément de ressemblance pour nous, mais ne jamais oublier que la dissemblance est encore plus grande que cette ressemblance-là. C'est-à-dire, c'est encore au-delà de ce qu'on peut dire. Et ce qui va conduire, par exemple,
une autre citation qui est dans le catéchisme, tout ça c'est au numéro 43, où il est dit « Nous ne pouvons saisir de Dieu ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas, et comment les autres êtres se situent par rapport à lui. » Ça c'est saint Thomas d'Aquin dans la Somme contre les gentils qui dit ça. Vous avez toute une pensée dans la théologie qui est plutôt orientale, ce qu'on appelle la théologie apophatique, qui est de dire Dieu est lumière, mais il est aussi quelque chose qui échappe à notre... Et c'est cet double aspect. Nous devons faire attention quand nous parlons de Dieu, tous autant que nous sommes, de ne pas enfermer Dieu dans notre langage et d'en faire des absolus. Je vous ai pris cet exemple de Dieu est Père. Oui, Dieu est Père. Vous voyez bien dans la relation qu'on peut avoir avec des personnes, si on dit Dieu est Père, pour certaines personnes qui ont des relations compliquées avec leur père ou leurs parents, même de manière générale, c'est une image qui peut à un moment... oui, il y a une paternité de Dieu, elle va se révéler, on en parlera la fois prochaine puisqu'on abordera cette question-là, mais il faut avoir bien conscience que ce qui est dit ne dit pas tout et que notre langage peut parfois être une barrière. Voilà. Et il faut avoir toujours cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire sur Dieu, il faut bien pouvoir en dire des choses. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que Jésus, souvent, quand il va parler de choses importantes, va utiliser des paraboles ou des images. L'intérêt, c'est justement de ne pas enfermer dans un pur langage descriptif ou de définition, mais dans quelque chose qui est plus large, puisque la métaphore ou l'analogie, si on prend aussi l'image de l'analogie, dit quelque chose, mais nous invite justement à dépasser tout ça. Voilà à peu près, moi, ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait, parce que je n'ai pas mis à côté. Mais voilà à peu près, en quelques mots, ce que j'avais à vous dire. Donc, ce que je vous propose, c'est, je vous ai mis, je vous ai proposé en petit groupe donc, de pouvoir partager un peu sur ce que vous venez d'entendre, et puis vous pouvez vous appuyer sur le texte que j'ai tiré de la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, j'ai oublié ce temps, dans le Gaudium et Spes, le numéro 19. Alors, c'est une partie du numéro 19 qui est peut-être une petite synthèse justement sur ce que j'ai essayé de vous dire sur là. Donc normalement vous avez un petit quart d'heure entre vous. Alors on va reprendre, je vous laisse finir vos dernières phrases. Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'il y a des petits points à préciser ou c'est bon? J'ai pas prévu forcément des temps de questions-réponses. Je me dis que ça sera plutôt en individuel, mais si vraiment il y a un moment, un truc que vous êtes perdu, levez la main. Il vaut mieux demander pendant pendant la petite présentation. Alors, on va passer au deuxième temps. Je vais peut-être mettre mon téléphone à côté. Alors, pour ce deuxième temps, l'essentiel de ce qui va être dit, vous pouvez en trouver, alors pas un résumé, mais très développé, dans le Concile Vatican II. Donc ça, c'est le Concile, j'ai cité tout à l'heure Gaudium et Spes. Vous avez un document extrêmement important sur la partie qu'on va aborder, qui est donc celle de Dieu à la rencontre de l'homme. C'est d'une manière plus générale la question de la révélation divine. Vous avez un document, une constitution dogmatique sur la révélation divine, qu'on appelle Dei Verbum, le Verbe de Dieu, qui est vraiment un texte majeur sur la question de la révélation divine. Si jamais il y en a qui sont intéressés sur la question de la révélation divine, vraiment, je vous invite à aller lire ce passage du Concile. Vous savez, on parle beaucoup du Concile, mais on le lit moins souvent qu'on en parle. Donc, je ne peux qu'inviter à lire quand on a l'occasion. Je vous en ai pas mis un passage là dans la journée d'aujourd'hui. Et c'est un texte qui n'est pas très, très, très long. Donc, si jamais il y en a qui souhaitent, pareil, si vous ne l'avez pas à la maison, sur Internet, sur le site du Saint-Siège. Vous avez une partie de référence à nous donner ou on va chercher dedans? De quoi? Dans le Concile. Je croyais que... Dei Verbum, la constitution dogmatique sur la révélation divine. Voilà. Oh, je crois que la référence du livre. Non. Non, ça, et pour les intimes, c'est Dei Verbum, mais encore les plus intimes, c'est DV. Voilà. Quand vous avez DV avec un numéro derrière, ça veut dire Dei Verbum. Parce que vous avez pour le Concile, comme pour les textes bibliques, vous avez un certain nombre de... Vous avez des abrégés. Alors, le deuxième point que je veux voir avec vous, justement, c'est Dieu à la rencontre de l'homme. Donc, on a dit, Dieu a créé l'homme, il a mis en lui cette capacité de le connaître, mais maintenant, voyons voir ce que Dieu lui-même va faire.
Et ce que Dieu va faire, c'est la révélation divine. C'est-à-dire, c'est Dieu qui lui-même va se révéler aux hommes pour dire qui il est. Donc, la révélation divine, comment Dieu se révèle-t-il à l'homme? Il se révèle à travers des paroles, il se révèle à travers des événements, et tout cela est, est mis dans ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la Bible, les Écritures saintes. Donc, il y a le dessein de Dieu de pouvoir se révéler à l'homme. Donc, quand on regarde la question de la révélation, que ce soit dans le catéchisme, que ce soit dans des Verbum, on va partir de l'histoire du salut. Parler de la révélation divine, c'est parler de l'histoire du salut. Cette histoire du salut, elle commence dès la création. Dès la création, parce que si on ouvre la Bible, dans la Bible, ça démarre avec la création. Et c'est le premier échange entre Dieu et nos pères, c'est-à-dire Adam et Ève. Donc, cette histoire du salut, elle démarre là. Alors, on ne va pas faire toute l'histoire du salut, rassurez-vous, ça sera un peu long et ce n'est pas l'objectif. Mais c'est bien de dire Dieu se révèle dans l'histoire des hommes. C'est ça l'élément vraiment important. Dieu n'est pas lointain, il n'est pas nimbé, on ne sait où. Il vient dans l'histoire des hommes et il vient se révéler aux hommes. Ce sont les patriarches, on pourrait parler de Noé, on pourrait parler d'un certain nombre. Un personnage extrêmement important, évidemment, le premier très très important dans cette histoire du salut, c'est Abraham. C'est Abraham à qui Dieu s'adresse et qui va s'engager, qui va être le père des croyants, enfin voilà. Et vous avez toute cette histoire du salut. Ce qui est intéressant dans cette histoire du salut, c'est saint Irénée de Lyon qui développe un peu cette question-là. Il dit, il y a une pédagogie divine. Cette idée de pédagogie divine. Vous voyez, souvent on va parler, on va dire oui, mais vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont, c'est horrible, il y a des combats, il y a des massacres, il y a des trucs. Ok, je vais pas faire un topo là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous est dit, c'est que Dieu se révèle à l'homme dans la capacité qu'a l'homme de pouvoir entendre Dieu. Et dans des catégories dans lesquelles l'homme est capable d'entendre. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on parlera tout à l'heure de l'interprétation des Écritures, il est nécessaire de replacer dans le contexte, de tenir compte qu'il y a ce qu'on appelle des genres littéraires, qu'il y a un certain nombre d'autres choses qui sont, et que cette histoire, elle a été mise par écrit à un moment donné, dans un contexte, dans une culture, à une époque donnée. Et que cette révélation divine, Dieu se révèle non pas de manière hors du temps et hors de l'espace, il se révèle à des personnes concrètes, qui ont une vie concrète à un moment donné, à un endroit donné. Le fait que Dieu se révèle au peuple d'Israël, au peuple élu, a forcément des conséquences sur la manière dont la révélation se fait. C'est dans un lieu très précis. Et si on va jusqu'au sommet de la révélation, c'est-à-dire Jésus est le sommet de la révélation divine, eh bien Jésus, lui, il naît au 1er siècle, en Palestine, dans la Terre Sainte, à l'époque, sous domination romaine. On peut faire tout ce qu'on veut, si vous enlevez ça, dans la révélation, vous allez manquer des choses. La croix, par exemple, le fait que Jésus soit crucifié, alors on me dit, il n'y a pas que les Romains qui crucifiaient, enfin c'était quand même un supplice plutôt romain. Donc, il y a quand même, il est juif, il est issu du peuple élu. Donc, toute la révélation est forcément dans un temps donné, parce que Dieu fait œuvre de pédagogie. Il va s'adapter à la personne. J'ai ici des gens qui font du catéchisme, qui font de l'aumônerie, ou ainsi de suite. On va s'adresser à des enfants ou à des ados, on va faire preuve de pédagogie. On ne va pas commencer à leur parler, je ne sais pas, moi-même, quand on leur parle de Dieu, de parler de choses d'abord compliquées. On va commencer par faire des choses simples. J'ai entendu qu'il y a un professeur de physique, pour faire de la physique, à un moment, il a fallu apprendre des additions. Si on ne sait pas faire des additions, on peut toujours essayer de faire de la physique, on n'en fera jamais. C'est pareil, et même dans la physique, on va commencer par des choses simples, qui sont d'ailleurs parfois approximatives. Elles ne sont pas forcément fausses, mais elles ne sont pas totalement vraies. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est ça, Dieu fait preuve de pédagogie. Donc il faut aussi tenir compte de cela. Dans l'histoire du salut, qui s'étale sur des centaines, des milliers d'années, enfin si on est sur la rédaction de la Bible, c'est un peu plus court, mais sur la révélation, elle s'attend dans le temps, eh bien Dieu se révèle dans la mesure où nous sommes capables de pouvoir accueillir ça. Si on allait parler, je ne sais pas moi, la liberté religieuse à des gens du Moyen-Âge, je dirais, bon, bien gentil, mais c'est un concept qui est hors de leur... Et Dieu, c'est pareil, il ne peut pas leur dire des choses qu'ils ne sont pas capables encore de comprendre. Donc, il y a cette
cette avancée aussi avec le sommet de cette révélation chrétienne qui est le Christ lui-même. Bon, je vous laisserai lire hein, les numéros 6, 7, 8. Voilà. La dernière révélation, la révélation ultime, c'est le Christ. C'est le Christ lui-même. Il est tellement la révélation de Dieu qu'il est Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Et même, on découvre du coup que toute la révélation, c'est le Christ, puisqu'il est la parole de Dieu. C'est le numéro 9. Cette étape s'est accomplie par le Verbe incarné, Jésus-Christ, médiateur et plénitude de la révélation, parce qu'il est le Fils unique de Dieu fait homme, il est la parole parfaite et définitive du Père. Avec l'envoi du Fils et le don de l'Esprit Saint, la révélation est désormais pleinement accomplie, même si la foi de l'Église devra en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Voilà. C'est-à-dire, après, c'est la question de la réception, de l'interprétation. Mais la révélation se clôture avec Jésus. Jésus est la parole ultime de la révélation. Alors, dans les Écritures saintes, on rajoute la première génération chrétienne et les apôtres. Les apôtres, ils ne font, enfin, les lettres de Paul, les actes des apôtres, les lettres de Pierre, ne sont que, en réalité, la continuation de la révélation. Et ils n'apportent rien de nouveau. Ils expliquent déjà. Donc, la révélation divine est terminée. C'est un élément important, ça, quand même, parce que, à un moment, il parle des révélations privées, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais dans l'Église, il peut exister des révélations privées. Mais les révélations privées ne vont apporter rien de nouveau à la révélation tant telle. C'est Saint Jean de la Croix qui écrit la révélation, c'est terminé avec Jésus. Point. Ça veut dire aussi que tout ce qui est dit après, et je pense en particulier, par exemple, sur l'islam, ne dit rien. D'abord, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'islam, mais ne peut pas être considéré comme une continuation de la révélation. Ce que disent les musulmans, si vous écoutez les musulmans, ils vous disent, bon, bah, il y a eu les juifs, il y a les chrétiens, il y a Jésus, d'accord, puis maintenant, hop, il y a Mahomet, il y a le Coran, pouf, voilà, la révélation ultime, c'est le Coran. Non, pour nous chrétiens, que ce soit bien clair, la révélation, elle se termine avec le Christ. La première génération chrétienne, mais ça s'arrête là. Il n'y aura pas d'ajout dans la Bible de quelque texte que ce soit. On va en parler ensuite de comment ça peut être fait, mais... Donc les révélations privées, c'est d'ailleurs un des critères de l'Église, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait pas mal de discussions récemment sur les questions des apparitions mariales, essentiellement, puis la question de Medjugorje qui est sortie la semaine dernière, mais quel est le critère de l'Église très souvent sur ces questions-là? Est-ce que ça rentre dans le cadre de la révélation divine? Si on nous sortait, en fin de compte, Dieu, non, il n'est pas Trinité, mais ils sont 5, l'Église tout de suite dit, ça, merci, au revoir, c'est terminé. Ou quelqu'un qui dirait, non, mais moi, je vais vous dire que Jésus n'a pas dit. Dehors, voilà. Je veux dire, c'est très très clair. La révélation divine, la clôture de la révélation divine est l'aune à laquelle on va juger les éventuelles révélations privées qui, je le rappelle, ne font pas partie du dépôt de la foi. Ce sont des éléments pour ceux qui veulent, à la rigueur. On peut en tirer des choses personnellement, spirituellement, les apparitions de la Vierge Marie dans les quelques lieux que vous souhaitez dans le monde, peu importe, et le message qu'elle porte n'est jamais en contradiction d'ailleurs avec le message de l'Église et encore moins celui de la révélation divine, et n'est pas indispensable pour la croissance de la foi. Ça peut être personnellement, ça peut être marquant, je sais pas, moi j'ai une dévotion pour, je sais pas, un tel, Sainte Catherine de Sienne avait des visions, bah, ça me nourrit dans ma vie de foi, tant mieux, mais c'est pas nécessaire en soi. Voilà, c'est pour que ça soit bien clair. Ou, ah bah oui, on a besoin de ça pour comprendre les évangiles. Non, on n'a pas besoin de qui que ce soit. J'avais une grande discussion avec une amie sur la question de, comment elle s'appelle, Catherine Emmerich, avec ses... voilà. Ah oui, mais du coup, oui, d'accord, ça vous aide à mieux entrer dans les évangiles. Catherine Emmerich, elle a eu des visions sur des années sur la vie de Jésus. Donc, elle va raconter des détails, des choses. Ok, c'est peut-être intéressant, ça peut intéresser des gens. Et en soi, ce qui est dans les évangiles, c'est ce qui est nécessaire pour notre salut. Point. Fin de l'histoire. Si on a d'autres choses, que ça nous intéresse, que ça nous plaît, tant mieux. Et d'ailleurs, l'Église ne t'interdit pas. Mais elle rappelle bien que ce qui est premier, c'est la révélation. Voilà. J'insiste un peu là-dessus, mais parce que vu qu'on a beaucoup de gens, ah oui, mais vous savez, le Seigneur, il m'a dit que. D'accord, oui. Si c'est en contradiction avec ce que dit et l'Église et la révélation, on peut être sûr que ce n'est pas une révélation qui vient de Dieu. Point. Soit c'est un problème psychologique, qui arrive quelquefois, soit ça vient de quelqu'un d'autre, mais je ne dirai pas qui. Alors ensuite, il y a cette révélation, ensuite il y a la transmission. Alors la transmission, elle est double dans la vie de l'Église. Il y a la transmission qui est par l'écrit, c'est-à-dire tout simplement ça, la Bible, ce qu'on appelle les Écritures saintes.
Ça, c'est la transmission écrite, et qui est clôturée, elle aussi, à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, mais vraiment début du 2e siècle, premier tiers du 2e siècle. On pense que les derniers textes, c'est-à-dire la finale de l'évangile selon saint Jean, autour de 110, 120, enfin dans ces eaux-là. Voilà. Clôturé, c'est fini. Ça, c'est un corpus, mais clôturé. 46 livres de l'Ancien Testament, 27 du Nouveau Testament, les Écritures saintes. Donc ça, c'est la transmission écrite. Mais, n'étant pas des protestants, nous ne sommes pas sola scriptura, il y a la transmission qui est la transmission de la tradition apostolique. C'est-à-dire, il y a évidemment l'écrit, mais il y a aussi l'Église elle-même qui, depuis 2000 ans, interprète, commente et indique le chemin suivant lequel il faut lire ces Écritures saintes. Ou en tout cas, le chemin sur lequel il ne faut pas les lire. Ça va être souvent plutôt dans ce sens-là. Donc, vous avez la transmission vivante par la parole de Dieu et le rapport entre la tradition et la Sainte Écriture. Parce que, alors, on va faire un petit point. Tradition, Sainte Écriture, parole de Dieu. Souvent, on va dire, ah ça, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est l'Écriture sainte. Quand vous direz les textes officiels, enfin, dans le concile, dans le catéchisme, on vous parlera des Écritures saintes. La Bible, ce sont les Écritures saintes. C'est un écrit. Je rappelle que nous ne sommes pas une religion du livre. Ce sont les musulmans qui disent qu'on est une religion du livre. Nous, on n'a jamais dit qu'on était une religion du livre. Et il ne faut pas se laisser enfermer là-dedans. Nous n'avons pas une adoration de l'écrit. C'est pas les chrétiens. Les chrétiens n'adorent pas un livre. On n'adore pas un livre, on adore Jésus-Christ. Qui est la parole vivante du Père. Ce qui est différent. Ce qui est très différent. Voilà. Que les musulmans aient leur catégorie de classification des religions en disant il y a 3 religions du livre, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'on est trop monothéisme, puisque pour eux on n'est pas monothéiste. Donc, ça c'est les Écritures saintes. Mais pour l'Église, surtout l'Église catholique et l'Église orthodoxe, les Écritures saintes est accompagnée de la tradition. C'est-à-dire comment l'Église accueille cette parole, enfin ces écrits, les met en œuvre, les vit, et ainsi de suite. Et tradition et Écriture sainte, c'est la parole de Dieu. Ce que dit dans le numéro 14, la tradition et la Sainte Écriture sont reliées et communiquent étroitement entre elles. En effet, l'une et l'autre rendent le mystère du Christ présent et fécond dans l'Église, et elles jaillissent d'une source divine identique. Elles constituent un seul dépôt sacré de la foi, et l'Église puise sa certitude concernant tout ce qui est révélé. Voilà. Donc, il faut bien faire attention. Et puis, de l'autre côté, vous avez ensuite l'Écriture, la tradition et le magistère. Le magistère, là, c'est le fait que l'Église interprète les écrits. Et ça, c'est l'interprétation authentique, comme le dit le numéro 16, du dépôt de la foi appartient au seul magistère vivant de l'Église, c'est-à-dire aux successeurs de Pierre, l'évêque de Rome, et aux évêques en communion avec lui. Vous voyez que la tradition est plus large que le magistère. Le magistère se trouve dans la tradition, mais la tradition est plus large. Par exemple, dans la tradition, vous allez avoir, qui n'est pas dans le magistère, je ne sais pas moi, des homélies de saint Bernard de Clairvaux, dans cet exemple-là, j'aurais pu en prendre un autre, qui va commenter les écrits, et qui, les commentant, transmet la tradition de l'Église, c'est-à-dire cette transmission. Je vous rappelle que tradition, c'est tradire, ça veut dire transmettre, c'est la transmission, c'est-à-dire c'est l'accueil renouvelé de la parole de Dieu dans la vie de l'Église et qui est actualisé. Vous aurez dans le petit texte tout à l'heure un élément avec Saint Vincent de Lérins, en plus vu que c'est un saint local, ça ajoute. Mais c'est-à-dire que l'Église continue depuis 2000 ans d'accueillir les écrits, la parole de Dieu, elle continue d'accueillir Jésus-Christ qui se révèle dans sa parole et dans la tradition de toute l'Église qui depuis 2000 ans accueille ainsi. Le magistère, c'est à certains moments dans la vie de l'Église, il faut que l'Église dise cette interprétation-là n'est pas bonne. Voilà la bonne. C'est l'histoire des conciles, ça va être... voilà. Ou quand il y a des questions de dire voilà ce qu'il faut croire. C'est la définition dogmatique. Le magistère n'est pas que la définition dogmatique, mais c'est un élément important. Par exemple, il y a des dogmes qui n'ont jamais été définis magistériellement. Je vais vous en prendre un, le plus important, la résurrection du Christ.
Il n'y a aucun concile qui a décidé qui définit la résurrection du Christ, parce que c'est un élément qui n'a jamais été remis en cause dans la vie de l'Église, il n'y a pas besoin de statuer là-dessus, ça fait partie des dogmes de foi, mais personne n'a remis en cause cet élément-là, donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas de définition dogmatique. Je vous mets au défi de trouver une définition dogmatique du concile, dans un concile de la résurrection. Voilà. En revanche, sur l'incarnation divine, là vous en avez. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y a des problèmes dans la vie de l'Église, et donc, à un moment, l'Église va dire ça, oui, ça, non. On a eu la conférence de rentrée de l'ITFP sur les 1700 ans du concile de Nicée qui aura lieu l'année prochaine. Le concile de Nicée va dire comment on doit comprendre la filiation divine. Pourquoi ? Parce qu'il y a donc c'est magistériel. Et le magistère, là pour le coup, c'est la bonne page, c'est l'interprétation authentique du dépôt de la foi qui se transmet. D'ailleurs, Paul le dit à Timothée, je t'ai transmets le dépôt de la foi que je t'ai donné. C'est le rôle de l'Église, c'est de continuer de transmettre ce dépôt de la foi, mais qui s'enrichit en même temps de ce que chaque génération va avoir, justement. Et c'est cette tradition, avec un T majuscule, qui n'est pas à confondre avec les traditions ecclésiales. Il peut y avoir des traditions dans l'Église, mais qui ne sont pas la tradition. Voilà. C'est simplement les traditions ecclésiales, c'est des choses qui vont être la manifestation à un moment donné de la manière dont on vit la foi. Mais elles ne sont pas forcément intemporelles, premièrement, et puis elles ne sont pas d'origine divine, comme on dit. Autant la tradition est d'origine divine. Voilà. Je regarde le temps pour ne pas passer trop de temps. On peut poser une question. Oui, vous pouvez poser une question. Allez-y, allez-y. Pour les protestants, alors, eux, ils s'arrêtent juste aux écrits. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'ils vous disent ça, mais en même temps, ils ne le font pas. On m'a raconté une petite histoire. C'était Michel Vunès qui m'avait raconté ça, en disant, tu prends que les écrits, très bien, prends-moi ta Bible. Et voilà, donc sur la Scriptura, très bien. Peux-tu me dire d'où viennent les livres ? Tout simplement. Ça vient, c'est une tradition, ça a été transmis. C'est-à-dire qu'à un moment, on a défini que le canon des Écritures, c'est un des points, le canon des Écritures, il y a une tradition. En réalité, c'est plus compliqué. Chez les protestants, ils disent qu'ils n'ont pas la tradition. En réalité, ils ont forcément des traditions. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas la même interprétation ? C'est-à-dire que nous, on affirme très clairement que la parole de Dieu, c'est, le Dei Verbum le dit très très clairement aussi, c'est les Écritures saintes et la tradition. C'est les deux ensemble. C'est pas juste l'un ou l'autre, c'est les deux. Eux, ils vont dire, oui, mais on peut lire le texte dans son coin sans être lié à la communauté. Voilà, si moi je lis et que je pense ça, très bien, c'est ce que je pense. En réalité, aucune structure humaine a forcément, entre guillemets, des éléments qui sont communs, sinon vous ne vivez plus en communauté, ça ne marche plus. Donc, la tradition, en tout cas telle que le dit l'Église, c'est vraiment cette transmission depuis 2000 ans de ce qui se dit. Et c'est pour ça que dans l'Église, quand vous faites un cours de théologie, vous allez toujours commencer par partir des Écritures saintes, évidemment, mais vous allez partir de la tradition. Vous allez partir des pères de l'Église, vous allez partir des conciles, vous allez partir des théologiens, vous allez partir des spirituels. C'est tout ce trésor de l'Église, c'est-à-dire cette continuation de l'accueil de la parole de Dieu dans la vie de l'Église et qui s'enrichit au cours des siècles. On doit se dire qu'a priori, notre tradition est beaucoup plus riche aujourd'hui, la tradition est beaucoup plus riche qu'au second ou troisième siècle. Parce que depuis, on a eu des conciles, on a eu des saints qui ont écrit, qui ont commenté les Écritures saintes, on a une meilleure compréhension du mystère de Dieu qui continue même si Dieu s'est révélé une fois pour toutes, nous, on continue dans l'histoire d'accueillir cette révélation et on le vit personnellement, enfin j'ose espérer, personnellement, notre compréhension de qui est Dieu, de la révélation et de l'accueil de la révélation divine dans notre vie, je suppose que j'ose espérer qu'elle est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était quand on avait 15 ans, 20 ans, 30 ans, et ainsi de suite. Et pour l'Église tout entière. Et ce que donne le pape, par exemple, Dignitas Infinita, ça fait partie du magistère ou c'est autre chose ? Ça dépend des textes, ça dépend de leur classification, ça dépend de beaucoup de choses. Tout ce que dit le pape ne rentre pas dans le magistère, par exemple. Surtout ce qu'il dit dans un avion. Alors,
Non, le magistère, c'est quelque chose de très défini. Par exemple, quand les gens disent « Ah, le pape est infaillible suite au Concile Vatican I », oui, le pape est infaillible. D'abord, quand il décide d'utiliser l'infaillibilité papale, premièrement, ça a été fait une fois dans l'histoire. C'est le pape Pie XII pour la définition dogmatique de l'Assomption, après avoir interrogé tous les évêques du monde. Donc, c'est quand même un cas très très précis. Et l'Assomption de la Vierge Marie était quand même reconnue et dans la vie de l'Église depuis longtemps, c'était une fête liturgique, mais ça n'avait jamais été défini dogmatiquement. Ce que Pie XII a souhaité faire, voilà. Qui a utilisé l'infaillibilité papale. Parce que l'Immaculée Conception, c'est avant, mais ce n'est pas l'infaillibilité papale, puisque c'est au Concile du Vatican I qui est en 1870. 1869-1870. Et l'infaillibilité papale ne s'exerce que dans deux domaines très précis, qui sont la doctrine et les mœurs. Voilà. Si le pape dit c'est bien de manger le matin une pomme et une poire, très bien, c'est son avis. Ça ne concerne ni la doctrine, ni la foi, ni les mœurs. C'est son avis. On n'est pas appelé à obéir à cette recommandation du pape. C'est pas, voilà. Et le magistère, il y a des degrés. Les conciles sont magistériellement le plus haut niveau, mais vous pouvez avoir parfois une lettre, je sais pas moi, il y a eu dans l'histoire passée de l'Église, dans l'Antiquité, il y a eu des conciles provinciaux. Les conciles provinciaux, c'est des conciles qui réunissaient que des évêques d'une même province. Je vais prendre par exemple le concile d'Orange, qui doit dater de 532, concile d'Orange sur la grâce divine, qui est un concile régional d'Orange, des évêques de Gaule, et encore même pas de toute la Gaule, je crois, qui va devenir quand même le texte de référence sur la question du rapport de la grâce. Parce qu'il va statuer et que le reste de l'Église va dire, mais en fin de compte, la définition qui est donnée par le concile d'Orange, tout le monde s'y reconnaît, donc ça devient magistériel, dans ce sens-là. Et ce que dit le concile d'Orange, si vous parlez en Denzinger, le Denzinger c'est le gros livre où vous avez tous les retours des conciles et du magistère, vous allez avoir le concile d'Orange. Alors qu'il n'a pas été convoqué par un pape, il n'y a pas tous les évêques du monde, et que c'est pas... le critère magistériel, il est plus compliqué. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça vient du pape et des évêques. En revanche, qui eux ont reçu le dépôt de la foi, comme Paul le dit à Timothée, et qui ont la responsabilité de l'accompagner, de définir ce qui est authentiquement le dépôt de la foi et ce qui ne l'est pas. Après, les fidèles, eux, ont aussi ce qu'on appelle le sensus fidei ou le sensus fidelium, sens de la foi ou le sens des fidèles, voilà, qui est justement parce que les fidèles ont aussi reçu l'Esprit Saint, mais pas pour les mêmes, d'une manière différente de ce que peuvent recevoir les évêques, qui est justement cette capacité à accueillir la parole de Dieu aussi dans leur vie, de dire, oui, ça c'est le... Et quand l'ensemble du peuple chrétien dit quelque chose, a priori, c'est que... Et c'est à l'utiliser avec prudence. C'est pas une histoire de majorité. Alors, on se dit, il y a 51% des chrétiens, donc le sensus fidelium, et puis voilà. Non, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Voilà, qu'est-ce que je peux dire vite, parce que je vois que le temps passe. Sur les Écritures saintes, alors il y a le canon des Écritures, je vous ai dit, 46 livres de l'Ancien Testament, 27 du Nouveau Testament, ça c'est... même si c'est que le Concile de Trente qui va définir la liste. Avant, on ne l'a pas définie, mais elle était acceptée par tous. Mais vu que les protestants vont remettre en cause certains livres, du coup, il y a une définition. C'est souvent comme ça. J'insiste sur l'importance de l'Ancien Testament pour les chrétiens. Ça a été une question au 1er siècle. Il y avait un homme qui s'appelait Marcion, qui a dit, en fin de compte, tout l'Ancien Testament, on n'a pas besoin. Dans le Nouveau, pour ça, on n'a pas besoin. Et du coup, il avait fait... L'Église a été... à critiquer la doctrine marcioniste, ça s'appelle le marcionisme, en disant non, l'Ancien et le Nouveau Testament sont ensemble, avec la formule de saint Augustin, ce qui est caché dans l'Ancien est révélé dans le Nouveau, et ce qui est dans le Nouveau est déjà dans l'Ancien. Voilà. Et d'où cette unité. Et puis je rappelle dans l'interprétation des Écritures l'importance l'importance de l'écriture interprète elle-même les Écritures. C'est important aussi d'avoir dans la globalité, quelquefois on peut avoir la tentation de prendre un verset, de l'extirper, déjà de son contexte proche, c'est-à-dire du livre biblique ou dans la péricope, c'est-à-dire les courts passages,
et d'oublier que ça vient s'intégrer dans une totalité. Je vais prendre juste un exemple très simple. Si vous allez lire la loi mosaïque, on va vous dire l'adultère doit être lapidé. C'est toujours dans la Bible, on le voit toujours. Est-ce à dire que dans l'Église catholique, vous n'avez plus les adultères? Non, pourquoi? Parce que vous avez dans les évangiles Jésus qui dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Donc ça veut dire que ça reste quand même, parce que c'est la révélation divine, c'est ce que Dieu a dit à l'homme, mais il est interprété aussi à travers la totalité des Écritures. Vous ne pouvez pas juste prendre un passage, il écrit ça, donc on va faire ça. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la totalité des Écritures, et puis c'est l'Église à un moment aussi qui dit, voilà comment on doit interpréter ce passage-là. Et puis dernier point, c'est une très belle phrase qui se trouve, qui est de dire, le même esprit qui a révélé la parole de Dieu est celui qui rend capable d'interpréter. L'interprétation des Écritures, elle se fait sous le regard de l'Esprit Saint et avec l'aide de l'Esprit Saint. D'où l'importance de prier l'Esprit Saint chaque fois qu'on va lire la parole de Dieu. Parce que c'est justement ces écrits qui vont nous permettre de pouvoir interpréter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne vais pas le redévelopper, il faut tenir compte du contexte, il faut tenir compte de la réalité de l'époque. Je parlais de la question de l'adultère tout à l'heure avec le fait de lancer les pierres. C'est dans un contexte précis, qui a une réalité qui peut s'expliquer par la manière de voir l'époque. C'est pas, et si on ne tient pas compte de ce contexte et de ce qui est dit, on va faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'un texte de l'Église qui est sur l'interprétation des Écritures, qui a été publié par la commission pontificale biblique, dit toutes les interprétations, toutes les lectures sont possibles, sauf la fondamentaliste. C'est-à-dire la fondamentaliste, c'est de prendre le texte tel quel. Voilà, l'Église catholique ne reconnaît pas la lecture fondamentaliste. Il peut y avoir une lecture littérale, pas littéraliste, littérale, mais on ne peut pas simplement prendre un texte et dire « hop, je vais l'appliquer tel quel ». Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'interprétation des Écritures en régime chrétien et en particulier en régime catholique. Et ça, c'est un élément important, c'est l'Esprit Saint, c'est la tradition de l'Église qui nous porte aussi, et on ne peut pas simplement dire un jour « moi, je pense que ». Si l'Église dit le contraire depuis 2000 ans, a priori, je risque d'être dans l'erreur. Je risque, mais je suis quasiment certain. Voilà. Allez, on va passer à la suite pour ne pas vous faire finir trop tard. S'il vous plaît, oui. Il y avait une question. Allez-y. Le dernier écrit, la dernière déclaration par rapport à la bénédiction des personnes qui sont en couple homosexuel, ouais. Est-ce que ça rentre dans le magistère? Non. Ouais. Et ça rentre dans quoi du coup? Ça rentre dans la production habituelle du Saint-Siège. D'abord, c'est un document qui sort d'une congrégation. Oui. Une congrégation n'a pas le même niveau. D'accord. Je parlais tout à l'heure, les encycliques, c'est-à-dire les lettres encycliques, vous savez, quand le pape écrit, Oui. il y a différents degrés. Il y a les encycliques, qui est le niveau le plus élevé du magistère personnel de l'évêque, du pape. Vous avez ensuite les lettres apostoliques, les exhortations apostoliques post-synodales, vous allez avoir, et les motu proprio, par exemple. Les encycliques sont automatiquement dans le magistère. Ça ne veut pas dire qu'elles vont avoir un impact dans la vie de l'Église, forcément dans la durée. Il y a des encycliques dont on ne parle plus du tout, quasiment plus du tout aujourd'hui, mais qui font quand même partie du magistère de l'Église, parce que soit il y a deux textes postérieurs qui ont repris et qui ont développé au-delà, donc au bout d'un moment, on ne va pas revenir indéfiniment à un texte alors qu'il a été repris et réintégré. Voilà. Et après, les conciles sont automatiquement magistériels, enfin, dans la mesure en tout cas où ils sont sur les questions, s'ils ne sont pas sur des questions d'organisation, parce que dans les conciles, parfois vous aviez aussi, dans les conciles anciens, pas les conciles récents, mais dans les conciles, parfois vous aviez des questions d'organisation de la vie de l'Église. Ça va être, un tel, il est déclaré anathème. Un tel, bien précisément. Ok, mais ça ne rentre pas dans le magistère de l'Église. Je veux dire, c'est arrivé il y a 1500 ans. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun impact pour nous, mis à part historiquement. Voilà. Et puis, par exemple, les motu proprio, le pape sort beaucoup de motu proprio. Le pape François est un grand fan des motu proprio. Ce sont des lettres du pape. Dans les motu proprio, il parle de tout. Il y a quelques années, il avait fait la réforme des tribunaux ecclésiastiques. C'est pas magistériel, c'est de l'organisation de l'Église. Voilà. Et un synode romain peut être magistériel, mais peut ne pas l'être. Voilà,
la question, elle est très compliquée parce que ce n'est pas défini comme étant magistériel forcément. Et c'est dans des domaines très précis. Voilà. Donc la déclaration, c'est une déclaration d'un dicaster. Alors certes, avec la validation ou une congrégation romaine, c'est la même chose. Certes, avec l'accord du pape vraisemblablement, mais voyez d'ailleurs que le texte a été modifié la semaine qui a suivi. Voilà. C'est pas du magistériel. Et dans la vie de l'Église, la lettre pastorale d'un évêque, par exemple, pourrait rentrer dans le magistère si d'un seul coup il y a quelque chose. Mais la plupart des lettres pastorales des évêques ne rentrent pas dans le magistère de l'Église. C'est vraiment des choses très très spécifiques et qui sont souvent des mises au point sur la vie de l'Église ou sur la compréhension des Écritures. Donc, dernier petit enseignement, je vais peut-être le faire un peu plus court, comme ça on essaiera de ne pas finir trop tard, c'est la réponse de l'homme à Dieu. On a parlé, vous vous rappelez, le désir, l'homme capable de Dieu, Dieu qui se révèle à l'homme, Dieu qui parle aux hommes, et la réponse de l'homme à Dieu. Alors, la réponse de l'homme à Dieu, c'est la foi. Si on prend... Alors, il faut que je reprenne. Le numéro 25 de l'abrégé, soutenu par la grâce divine, l'homme répond à Dieu par l'obéissance de la foi, qui consiste à se confier pleinement à Dieu et à accueillir sa vérité en tant qu'elle est garantie par Dieu, qui est la vérité elle-même. Voilà. Donc, la réponse de l'homme à Dieu, c'est la foi. C'est-à-dire, c'est cette adhésion à Dieu lui-même. C'est l'accueil de ce que Dieu nous dit, donc de sa parole. C'est l'accueil qui va jusqu'à l'obéissance. C'est cette expression de l'obéissance de la foi, on la trouve chez saint Paul, je crois que ça doit être aux Romains, au chapitre 5. L'obéissance dans la foi, c'est-à-dire que la réponse de Dieu à la révélation divine, c'est de dire, Seigneur, je crois en toi. J'adhère à ce que tu me dis. Je me deviens ton disciple. Je viens accomplir ce que tu me demandes. C'est ça la foi. C'est la réponse à l'appel de Dieu. C'est cette capacité de pouvoir se donner à Dieu. Alors, sur les témoins de l'obéissance à la foi, je vous laisserai, on nous parle d'Abraham, on nous parle de la Vierge Marie. Ça, si vous voulez aller lire, vous direz le dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire adhérer à Dieu? Là, c'est le numéro 27. Cela signifie adhérer à Dieu lui-même en se confiant en lui et en donnant son assentiment à toutes les vérités qu'il a révélées, parce que Dieu est la vérité. Cela signifie croire en un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, l'adhésion, c'est se confier à Dieu, c'est donner son assentiment à toutes les vérités révélées, voilà, et c'est ne croire en un seul Dieu, et qui est le Dieu Trinité. À partir du moment où on n'a pas l'adhésion, la foi au Dieu Trinité, en Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, on n'a pas la foi réelle. Donc, la foi est cette capacité à pouvoir accueillir ce que Dieu nous dit. C'est pour ça qu'on prend l'exemple d'Abraham, l'exemple de la Vierge Marie. Ça ne veut pas dire qu'il y a une compréhension de tout, mais c'est ce sentiment de confiance envers Dieu. Je donne mon assentiment à Dieu, je crois en Dieu, donc je lui fais confiance. Et donc, je vais faire ce qu'il me demande. Voilà. Sur la foi. Ensuite, sur la question de la foi est un don. Vous savez peut-être que ça fait partie de ce qu'on appelle des vertus théologales, foi, espérance, charité. Les vertus théologales ont pour aspect premier, à la différence des vertus humaines, d'être un don de Dieu. Donc la foi est d'abord un don gratuit de Dieu. Ça ne veut pas dire que et ce que dit d'ailleurs le numéro 28, c'est intéressant, la foi, don gratuit de Dieu, est accessible à ceux qui la demandent avec humilité et la vertu surnaturelle nécessaire pour être sauvés. C'est-à-dire que la foi est un don, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la demander. C'est ce que disent les disciples à Jésus. Fais grandir en nous la foi. Donc,
la foi est un don de Dieu, ça veut dire que c'est aussi quelque chose que nous devons demander à Dieu, et puis la foi et le salut. Je ne vais pas rentrer sur la question on aura l'occasion d'y revenir sur la question du salut, mais nous sommes sauvés par la foi. C'est Paul qui insiste beaucoup dans la lettre aux Galates, dans la lettre aux Romains. Ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi. C'est-à-dire cet abandon en Dieu, cette capacité à reconnaître Dieu. Voilà. Ensuite, ça c'est aussi un élément important, c'est que la foi fait appel à notre humanité dans sa totalité. Ce qui est dit justement toujours dans le numéro 28, je crois, que la foi est un acte, l'acte de foi est un acte humain. Qu'est-ce que ça veut dire un acte humain? Ça veut dire que ça fait appel à la liberté, à l'intelligence de l'homme. C'est-à-dire la foi n'est pas quelque chose de déraisonnable. La foi est une adhésion de l'intelligence, une adhésion de notre raison. C'est pas, tiens, bah non, je crois, du coup, pouf, il n'y a plus de raison, c'est fini. C'est ce que vont nous dire les gens, mais non. C'est l'adage, je crois pour comprendre et je comprends pour croire. Voilà, je ne vous l'ai pas dit en latin, mais voilà. Mais credo ut intelligam et intelligo ut credam. Voilà. Je crois pour comprendre et je comprends pour croire. En réalité, donc, ça, c'est vraiment la question de l'acte de foi. Si je dis, parfois je vais faire ça, ça veut dire que c'est mon intelligence quand même qui rentre en première. Deuxième élément, c'est la liberté. C'est-à-dire, c'est ce qui est constitutif d'un acte humain. Je pense que vous aurez l'occasion de voir ça dans 7 repères pour agir. Je pense qu'on vous parlera, vu que c'est pas écrit, donc on peut dire tout ce qu'on veut. Il y aura la question de l'acte humain. L'acte humain, ce qui définit un acte humain, c'est qu'il fait appel à l'intelligence, qui fait appel à la liberté, qui fait appel à la volonté, à la mémoire. Sinon, c'est pas un acte humain, c'est autre chose. Si on vous oblige à faire quelque chose, c'est plus un acte humain. C'est un acte contraint, mais ce qui définit un acte humain. Et l'acte de foi est un acte humain. S'il n'est pas un acte humain, c'est pas un acte de foi. Si on force quelqu'un à rentrer au séminaire, à devenir prêtre, c'est pas un acte de foi. Voilà. Donc, il y a quand même... voilà. Donc, si on lit simplement le numéro 28, l'acte de foi est un acte humain, c'est-à-dire un acte de l'intelligence de l'homme qui, sous la motion de la volonté mue par Dieu, donne librement son adhésion à la vérité divine. Vous retrouvez les 3 caractéristiques, intelligence, volonté, liberté. En outre, la foi est certaine. Bon, mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ensuite, il y a la question de la contradiction entre foi et science. Je vais simplement vous lire l'article, je ne vais pas développer plus que ça, sauf peut-être, même si la foi est au-dessus de la raison, alors ça c'est un élément important, c'est que la foi nous permet d'atteindre des choses qui ne sont pas accessibles par la raison. Je vous rappelle qu'on avait abordé cette question-là. Mais il ne pourra jamais y avoir de contradiction entre la foi et la science parce que l'une et l'autre ont Dieu pour origine. C'est Dieu lui-même qui donne à l'homme la lumière de la raison et la foi. Donc, pour l'Église, c'est très clair, il n'y a pas d'opposition entre foi et science. D'abord, elle ne parle pas forcément des mêmes domaines. La science s'intéresse, ou les sciences s'intéressent plutôt au comment des choses. La foi s'intéresse plutôt au pourquoi. Voilà. Et il ne faut pas se tromper de domaine. Quand la foi vient se mêler de dire « Ah ben voilà comment le monde a été créé », on est sûr, une fois sur deux, de se prendre les pieds dans le tapis. Donc, il vaut mieux s'en abstenir. Et puis, ce n'est pas le domaine. Puis, je rappelle que la foi est pour le salut. Je ne suis pas sûr que de savoir l'origine du monde aide au salut. Ça répond aux besoins d'intelligence et de raison de l'être humain et il faut l'honorer. Il ne faut pas avoir une vision de dire il ne faut pas avoir utilisé l'intelligence, faut absolument pas. On n'est pas dans un monde où on refuse l'intelligence et la raison et tout ça. Mais il faut bien remettre les choses à leur hauteur. Dans la foi, nous parlons de la question du salut. Nous parlons du sens de l'être humain. Dans les sciences, on parle du fonctionnement, de comment les choses se passent, de développement des techniques, ou ainsi de suite. Très bien, et c'est nécessaire. Mais il faut quand même rappeler que... et puis, la raison, enfin en tout cas les sciences, peuvent aider aussi à une meilleure compréhension de la foi. Je prendrais, je prendrais comme exemple la psychologie. Alors, je vais dire que c'est une science molle, comme on dit, mais la psychologie permet parfois de pouvoir aussi mieux comprendre la démarche spirituelle ou la connaissance de l'être humain. Voilà. Mais à partir du moment où la psychologie reste dans son domaine de compétence, c'est-à-dire à ne pas nous expliquer
l'origine de l'homme, ou à nous dire la foi est déraisonnable, ou ce genre de choses. Là, à partir de ce moment-là, ils sont de ce moment-là. Oui. Et alors, c'est quoi l'apologétique? Alors l'apologétique, c'est un sujet qui me... On a un peu parlé tout à l'heure sur les preuves de l'existence de Dieu. Alors sur l'apologétique, je vais être un peu sévère parce que je ne suis pas du tout un fan de l'apologétique. L'apologétique, dans le sens premier, parce qu'il y a un retour de l'apologétique, donc du coup je suis un peu dubitatif. L'apologétique, c'est le fait de dire on a des éléments qui permettent d'argumenter pour pouvoir dire que Dieu existe, que ainsi de suite. En soi, depuis que l'Église est Église et encore dans les temps récents, je ne connais pas de nombreuses conversions, je ne dis pas aucune parce que je pense qu'il y en a quand même eu, de nombreuses conversions qui ont eu lieu parce qu'on a prouvé par A plus B, entre guillemets, que Dieu existe ou que, voilà. J'ai vu l'autre jour passer un document qui m'a été très dubitatif, je ne dirais pas lequel, parce que peut-être que certains sont... où je voyais, on sortait un certain nombre d'arguments, on disait avec les saints, avec les miracles, d'accord, ok, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les preuves de l'existence de Dieu. Les preuves de l'existence de Dieu, elles peuvent venir fortifier la foi personnelle de quelqu'un. Elle va peut-être lui donner une perception du monde ou des choses. Ah oui, mais Dieu fait des choses vraiment extraordinaires, il a fait tel miracle, et se réjouir, et que ça soit une action de grâce sur la puissance de Dieu, sur l'action de Dieu. On regarde la création, on se dit, oh, je vois un ciel étoilé, Dieu c'est magnifique, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, c'est une occasion de faire monter ma louange vers le Seigneur. Très bien. Et pour que pour moi, ça soit des choses qui viennent fortifier ma propre foi, très bien. En revanche, pour des gens qui ne sont pas croyants, moi, vous leur dites, vous voyez, avec toutes les histoires des saints, vraiment, vous devriez croire. Le développement du christianisme, vous devriez croire. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde serait croyant et ça serait réglé. Je crois que l'apologétique a été une tentative de réponse, surtout au XIXe siècle, avec la montée du scientisme et du positivisme, en disant, mais là, on va essayer de répondre sur le même domaine. Mais je crois que c'est une erreur, parce que, en réalité, et c'est ce qu'on essaye, nous, de vivre sur le parcours de disciples missionnaires, ce qui va être fondateur, c'est la rencontre personnelle avec le Christ, qui, du coup, est hors science, hors argument. Ce n'est qu'un témoignage, d'où l'école des témoins. C'est-à-dire, on peut témoigner de le fait que les disciples aient dit, dans les actes des apôtres, nous avons vu Jésus qui est mort et ressuscité. C'est pas une preuve. Il y a des gens qui vous disent, on l'a vu, on l'a touché, on a... Tout le monde s'est converti? Non? Non. Et pourtant, ils vont avoir des argumentaires, vous allez avoir l'occasion de lire les livres des actes des apôtres, vous allez voir qu'ils vont argumenter. Il y a une sorte d'apologétique en disant, ben oui, c'est bien lui, celui qu'on attendait, parce que vous prenez dans les Écritures, encore on est sur un domaine où il y a déjà un point commun, c'est qu'il y a les Écritures. Donc vous avez un niveau. Et quand vous êtes en face de gens qui n'ont même pas les Écritures, vous allez leur dire, ben, quand on voit le monde, forcément on doit croire en Dieu. Ben non, la preuve c'est que moi je ne crois pas. Bon, pas moi, je veux dire pas moi, mais j'y crois pas. Et vous dites quoi? Ah mais non, mais tu devrais y croire quand même. Non, mais ça ne marche pas à un moment. Je veux dire, c'est pour ça que sur l'apologétique, oui, on peut essayer de se dire, ben voilà, il y a tels éléments et tout ça. C'est très bien. Et comme je dis, ça peut fortifier la foi. C'est ce que dit d'ailleurs le catéchisme. Je peux vous retrouver la citation. Il dit, et il ne faut pas le prendre comme des preuves naturelles, au sens des sciences naturelles, devant lesquelles il faudrait... moi, je vous dis qu'une cellule s'est formée comme ça. Non, c'est pas vrai. Je vous montre. Oui. On ne peut pas faire autrement que de dire oui. On dirait aujourd'hui sur la Terre ronde, on envoie des gens dans l'espace, on voit la courbure de la Terre, il y a encore qui vous disent que c'est plat. Mais voilà. Donc c'est même pour vous montrer que même quand on est dans le domaine scientifique avec des preuves qui alors là sont indubitables, les Grecs, ils avaient réussi à prouver que la Terre était ronde sans l'avoir vue de l'extérieur. Nous, on la voit de l'extérieur et il y a des gens qui croient qu'elle est plate. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous montrer que l'argument, même scientifique, il n'est même pas reçu aujourd'hui. Donc, vous allez prendre un argument en disant, mais moi, quand je vois le monde, je vois que Dieu existe. Et ça, un croyant peut le dire. Et personne ne peut lui dire, tu as tort de penser ça. Mais de dire à quelqu'un, parce que je pense que la Terre est la manifestation de l'existence de Dieu, tu dois croire que Dieu existe, ça ne marche pas. Moi, je n'y crois pas à cette histoire-là. Il y a une résurgence, je vois ça. Je suis un peu dubitatif. Je vais peut-être me tromper, mais j'ai quelques doutes quand même sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que je pense, et d'ailleurs dans les actes des apôtres, on voit bien ça, ce qui va jouer, c'est le témoignage personnel qui va toucher le cœur des personnes. C'est ça. Et à un moment, ces personnes-là vont
vont dire, parce que j'ai entendu, c'était le texte qu'on a lu au début de la lettre aux Romains, c'est parce qu'on a entendu qu'on peut avoir la foi et qu'on va pouvoir se convertir. Mais et Jésus lui-même, durant sa vie terrestre, il va s'adresser à des foules entières. À ma connaissance, tout le monde n'est pas devenu chrétien. Enfin, n'est même pas devenu disciple du Christ, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chrétien, ça ne veut rien dire, mais n'est pas disciple du Christ. Donc, et c'est le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu. Donc on est en train d'expliquer qu'on va faire mieux que le Verbe de Dieu, tant mieux. Et je crois que et dans les Actes des Apôtres, on voit bien, c'est qu'à un moment, les gens sont touchés au cœur. C'est ce qu'on nous dit à la fin du texte du livre du récit de Pentecôte, du discours de Pentecôte de Pierre. Les gens sont touchés, donc ça vient répondre à quelque chose. Après, ils vont faire appel à leur raison. Évidemment, ils vont lire les Écritures, ils vont dire, oui, évidemment, c'était lui. Mais c'est l'évidence a posteriori, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc l'apologétique, je vois ça, le retour. C'est pour ça que le catéchisme dit, je vais retrouver la phrase parce qu'elle est quand même assez intéressante. C'est le numéro 31 dans le catéchisme. Alors, catéchisme, pour faire rapide, c'est CEC. Catéchisme de l'Église catholique. Créé à l'image de Dieu, appelé à connaître et à aimer Dieu, l'homme qui cherche Dieu découvre certaines voies, entre guillemets d'ailleurs, pour accéder à la connaissance de Dieu. On les appelle aussi, entre guillemets aussi, preuves de l'existence de Dieu, non pas dans le sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, je dis sciences naturelles, mais dans le sens d'arguments convergents et convaincants, qui sont aussi, entre guillemets, qui permettent d'atteindre à de vraies certitudes. Ces voies pour approcher Dieu ont pour point de départ la création, le monde matériel, la personne humaine. Donc voilà, ils ne vous disent pas les preuves de l'existence de Dieu, qui sont très définies. Vous avez ça chez saint Thomas d'Aquin, qui est défini, tout ça, très bien. Et d'ailleurs, même saint Thomas d'Aquin ne le dit pas comme un moyen de faire croire les gens. La foi étant une adhésion personnelle, ça ne peut pas être une contrainte. Si vous avez un argument massu, c'est une contrainte. C'est une contrainte. On peut adhérer, mais je veux dire, c'est une contrainte. Si on vous dit la Terre est ronde, voilà une photo, on vous y emmène, on vous le montre, oui, vous pouvez toujours dire ah non, c'est plat, parce que, ok, mais vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Donc c'est plus un acte libre. Je ne dis pas que dans les sciences, il n'y a pas de liberté, mais à un moment. Dernier point rapide. Non, mais deux points rapides. Le fait que il est croire pour comprendre et comprendre pour croire de Saint Augustin, vous l'avez. Pardon, je n'avais pas fait attention, mais vous ne l'aviez pas en latin, je voulais dire. Oui, voilà, alors. Le fait aussi du passage de je crois à nous croyons, c'est important. Oui, la foi est un élément personnel, c'est je crois, mais c'est aussi nous croyons. Parce que ma foi, ça vient s'inscrire aussi au sein d'une communauté chrétienne. Vous avez ça, par exemple, dans la profession de foi, dans la veillée pascale, on répond « nous croyons ». Nous croyons. Dans le baptême, la célébration du baptême, nous croyons. Ça veut dire que ce n'est pas simplement dans ma foi personnelle que l'enfant est baptisé ou que je suis baptisé, mais c'est dans la foi de l'Église. Et l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens qui manifestent et qui professent la foi. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et dernier point, parce que ça va être important, mais je l'ai rajouté au départ, je ne l'avais pas mis, c'est sur la question des symboles de la foi, c'est 33, 34, 35, je vais faire rapide. Symboles de la foi, ce sont des résumés de la foi. Les résumés de la foi, il y en a dès le Nouveau Testament. Vous avez, par exemple, la kénose avec saint Paul aux Philippiens, lui qui était dans la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, vous savez, c'est lui-même, Philippiens 2. C'est un symbole de foi, c'est un résumé de la foi. Et donc vous en avez, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité entre les morts, voilà. C'est un résumé de la foi, c'est un symbole. Le mot symbole, ça vient du grec, en général c'était un objet qui venait se compléter, qui était un signe de reconnaissance, qui permettait de reconnaître des choses, et un cachet qu'on avait brisé en deux, enfin, voilà, et qu'on venait compléter. Le symbole, c'est pour dire, c'est l'élément de reconnaissance entre ceux qui croient la même chose dans l'Église. Évidemment, dans la vie de l'Église, vous avez deux symboles de la foi qui sont plus particuliers, parce qu'ils sont le résumé de la foi tel que l'Église la proclame depuis, pas tout à fait 2000 ans, mais pas loin, qui sont d'une part le symbole dit des apôtres. Pourquoi dit des apôtres? Parce qu'en gros, on dit qu'il y a 12 articles et que ce sont les apôtres, avant de se quitter de Jérusalem, qui sont mis ensemble pour dire voilà le résumé de ce en quoi nous croyons.
Bon, le symbole de la foi est plutôt, le symbole des apôtres est sans doute plutôt issu de l'Église de Rome et qui était celui qui était utilisé avec les catéchumènes dans les premiers siècles, sans doute premier, second siècle, non pas peut-être pas premier, mais second ou troisième siècle. Et puis vous avez le symbole de Nicée-Constantinople, parfois appelé le grand credo, parce que le symbole des apôtres est plus court. On dit aussi credo, pourquoi? Parce qu'en latin c'est les premiers mots, credo in unum Deum, voilà, donc credo. Symbole de Nicée-Constantinople, comme son nom l'indique, qui est issu du travail du concile de Nicée en 325 et du concile de Constantinople en 381, qui sont les deux textes majeurs sur le résumé de la foi. Mais vous le savez aussi bien que moi, ces résumés de la foi ne disent pas tout, ni de la foi de l'Église, ni de la vie de l'Église. Je vais prendre juste un exemple, et ça va être terminé par ça. Vous n'avez pas dans le credo la question de l'Eucharistie ou des sacrements. Pourtant, c'est majeur dans la vie de l'Église. Ça montre bien que même si le credo... Ou même, je me souviens, il y avait un ancien cardinal archevêque de Bordeaux qui avait écrit un petit commentaire sur le credo qui était très bien. Il dit, par exemple, il faut être bien attention, dans les credos, il n'y a pas Dieu est amour. Pourtant, c'est un élément majeur. Vous avez à quel moment on dit Dieu est amour. Pourtant, c'est un élément majeur de la révélation divine. Vous avez vu dans les passages que vous avez pu lire tout à l'heure, on commence par ça. Ça ne veut pas dire, parce que ça n'est pas que Dieu n'est pas amour, mais ça veut dire que le résumé de la foi, il est un résumé de la foi, mais il ne dit pas tout. De la même manière que l'abrégé ne dit pas tout, que le catéchisme ne dit pas tout, ce sont un moment des documents de synthèse pour pouvoir dire et affirmer, on croit en la même chose. Voilà. C'est juste... il est nécessaire de le connaître, mais ce n'est pas suffisant. Si vous connaissez que le credo, si on donnait que le credo à des gens qui n'ont jamais entendu parler du christianisme, ils ont les éléments les plus importants, évidemment, puisqu'il y a le Dieu Trinité et il y a le kérigme, mort et résurrection du Christ, mais vous n'auriez pas tout de la vie. Je vous propose comme dernier texte, justement, une encyclique, François, sa première encyclique, mais enfin qui était à quatre mains, comme le pape le dit lui-même, puisque c'est un texte qui avait été préparé par Benoît XVI avant son départ, et puis quand il est parti, le pape François a récupéré, et ça fait le triptyque des encycliques du pape Benoît, qui était sur les vertus théologales, puisqu'il y a Deus Caritatis, vous avez Spe Salvi sur l'espérance, et vous aviez Lumen Fidei, donc l'encyclique, et je vous ai mis le numéro 8 sur la question de la foi, et je ne peux que vous inviter d'ailleurs à aller lire ou relire Lumen Fidei, qui est une très belle encyclique sur la question de la foi. Bon, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a pas tout fait peur cette première séance. On reprendra, comme j'ai dit, n'hésitez pas à dire. Est-ce qu'il y en avait à qui manquait qui n'ont jamais eu le passeport, pas qui l'ont oublié, mais qui ne l'ont jamais eu? Moi, je n'ai pas eu. Non. D'accord, donc il faudrait. C'est tous ceux qui ont fait l'école des témoins 21, ça n'existait pas pour vous. Okay. J'en emmènerai la prochaine. Et même 22, 21 et 22, ils n'ont pas eu. Donc on en amènera quelques-uns. Vous pouvez faire tamponner l'école des témoins pour ceux qui ont déjà fait l'école des témoins. Et voilà. Très bien. Oui, mais on ne l'a pas tamponné après. On l'a tamponné après. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Parce que vous avez fait carte d'embarquement. Donc la semaine prochaine, on se retrouve même heure, donc 9h30 le démarrage. On essaiera de respecter plus le temps, même pour moi d'ailleurs. Et puis, on va terminer par le Notre Père. On lit l'acte des apôtres, c'est ça, hein? Acte 1, oui, pardon, c'est acte 1 à lire pour la fois prochaine. Et dans le temps de prière, ce sera intégré qu'on puisse dire, comme vous l'avez vu sur l'école des témoins, la phrase, le mot qui vous ont marqué. Voilà. Et puis juste, besoin de petits coups de main à la fin pour remettre la salle en disposition. Je pense que ça devrait être assez rapide. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta révélation, pour toi qui nous aimes, toi qui nous accompagnes. Donne-nous de toujours savoir répondre par la foi et par l'obéissance de notre foi à tes appels et à toujours apprendre à te chercher dans le monde, dans nos vies et dans les autres. Et nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la fois prochaine, de mémoire, c'est la Trinité.